Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Grave révélation de Cicelo, ce sont des autorités qui convoient la drogue au Sénégal. Faux billets, saisie spectaculaire de drogue, voilà entre autres, les sujets qui font rage au Sénégal, en cette période. Et pourtant, il y a 3 ans, le député Moustapha Cicelo faisait des révélations fracassantes sur le plateau de Disso Accent Grave, de la DTV. Au Sénégal, il y a des autorités qui vendent de la drogue. Ce sont elles qui convoient ces produits prohibés au Sénégal. J'assume mes propos. Et je suis prêt à aller répondre au procureur s'il me convoque, clamait le député Bougazeli, une histoire de faux. Le député Seydina Fall, alias Bougazeli, fait partie des hommes qui ont marqué l'année 2019 au Sénégal. Ancien faux-lion de la troupe de Sadio Ndiaye, reconverti dans le faux monnayage, Bougazeli semble être un adepte du faux. Qui l'aurait cru? L'avocat attitré du président Macky Sall, cité dans une sombre affaire présumée de trafic de faux billets. Le 13 novembre 2019, jour que Bougazeli n'oubliera pas de sitôt. En effet, il a été piégé et arrêté en flagrant délit par les éléments de la section de recherche à Ngor. Il avait par devers lui une valise contenant des billets noirs estimés à 50 millions d'euros, soit plus de 32 milliards FCFA. Le film de l'arrestation. Les gendarmes lui ont tendu un piège en utilisant comme appât un certain Oumar Samb, un de ses acolytes déjà arrêté dans cette affaire de faux billets avec Mamadou Diop, Malé Diagne, Khalifa Ababacar Dia, Ousmane Dione alias Ngues et Moussao Edraogo. Les Pandores ont demandé à Oumar Samb de passer une commande auprès du député. Il appelle Bougazeli et lui fait croire qu'il avait besoin de billets à écouler sur le marché. Rendez-vous est donc pris au niveau d'une station-service de Ngor. Une fois sur place, Bougazeli s'est présenté à son client avec un sac rempli de fausses coupures d'euros. Devant les gendarmes, il déclare être blanc comme neige et affirme avoir confisqué le sac d'un ami qui lui devait de l'argent. En cavale après sa libération sur convocation, le tonitruant député apériste qui crie au complot a fini par se rendre, après avoir fait faux bond à 2 reprises à la section de recherche. Lâché par ses frères de l'Alliance pour la République, âpre, dans cette affaire de multiplication de billets, le fervent défenseur du 3e mandat de Macky Sall ne pouvait, cette fois-ci, se réfugier sous le manteau protecteur de son mentor, encore moins sous son immunité parlementaire. Il démissionne ainsi de son poste de député et dit avoir constitué 30 avocats pour assurer sa défense. Le mardi 19 novembre, Bougazeli signe son véritable billet retour à la caserne même sans convocation en compagnon de son avocat qui n'est autre que El Hadji Difa. Sûrement, il savait qu'il n'avait aucune chance d'éviter la prison qu'il connaît bien pour y avoir séjourné au lendemain de la présidentielle de 1988. À l'époque où il vouait une dévotion aveugle à Abdoulaye Wade. En prison depuis le vendredi 22 novembre 2019 pour association de malfaiteurs, faux monnayage, corruption, Seydina Fall, ce natif de Fitmit, Guédiawaye, est emprisonné à la chambre 42. Une chambre qui fait partie des cellules les plus confortables appelées cellules VIP de la prison de Rebeuss, où il mène une existence pieuse, dit-on. À en croire ses proches, l'ex-député a boycotté ses promenades aux heures de sortie en cours et refuse de pratiquer le sport. Passant le plus clair de son temps à prier et à lire des Qassaïd. Les 5 premiers tomes de l'histoire générale du Sénégal, chronique d'une polémique générale. La publication des 5 premiers volumes, sur 25, du pharaonique projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, a engendré une vive tension interconfrérique. Entamé en 2013 sous la houlette du professeur Iba Der Thiam, épaulé par d'éminents historiens et chercheurs, le projet dont la finalité est de doter le peuple d'une mémoire collective, consensuelle lui permettant de mieux se connaître, de mieux s'enraciner, de mieux cultiver l'unité, la solidarité, le respect mutuel, la tolérance, la coexistence, n'a pas tenu promesse. Puisque les premiers volumes publiés ont failli déchirer le pays. Les familles religieuses ont vivement contesté le travail d'Iba Der et son équipe. La famille Niassène a été la première à s'indigner du fait qu'on ait fait mention dans un passage d'une prétendue appartenance de son fondateur, El Hadji Abdoulaye Niasse, à l'école d'El Hadji Malick Sy Maodo, Tidjania. Dans un tweet,
Le porte-parole de la Hadra Ibrahimia, Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé charge le comité de pilotage, en parlant de connaissance et d'histoire, nous devons être fidèles au lieu d'avancer des choses improuvables qui sont même des sources de discorde d'aucune importance. Ahmed Khalifa Niasse en rajoute une couche, quand on ne connaît pas l'histoire, on se tait et on ne fait pas d'histoire. Non sans s'attaquer ouvertement la famille de Maodo demandant au président Macky Sall de proclamer Tierno Ahmed Tidiane Bad Medina Gounass calife général de tous les Tidianes. Il sera désapprouvé par le calife général tout comme le président de la République. Une posture qui a ainsi jeté le froid sur l'axe Tivaouane-Kaolack qui n'avait jamais souffert du moindre accroc. Cette levée de bouclier se poursuit avec la même virulence à Thiès avec la famille Ndiéguène qui s'est sentie complètement oubliée dans la rédaction de cette séquence de l'histoire du Sénégal. Les contestations atteignent Touba et Yoff. En plus des oublis et de la mise en cause de la véracité de certains faits, Der et son équipe sont accusés de légèreté pour avoir repris l'article d'un journaliste, sans un travail supplémentaire. Sous le feu ardent des critiques et contestations, Ibader tente d'éteindre la flamme en apportant des précisions. Dire que telle personne appartient à l'école de telle autre comme le souligne la page 186 du volume 1/A du tome II, signifie simplement qu'ils partageaient la même vision de l'islam à travers leur commune appartenance à la Tidjaniya, précise-t-il. Hélas, le mal était déjà profond, ces explications n'ont pas pu désamorcer la bombe. Menacé, Ibader sera placé sous escorte policière pour le protéger des représailles. Sous la pression des familles religieuses, le comité de pilotage a été obligé à revoir sa copie. Il y a eu des erreurs dans le volume qui traite de la période 1817-1914, avoue le comité qui promet que le dit volume sera retiré de la vente et corrigé.